Bienvenue à cette capsule vidéo dans laquelle je vais juste vous enseigner comment tracer un graphe et comment le modéliser avec Excel. Aujourd'hui, on a fait un TP au laboratoire. C'était le pendu simple et dans lequel vous avez obtenu la période en fonction de la longueur. Je vais représenter ces valeurs dans le tableau d'Excel. Dans la première colonne, je vais mettre les valeurs des longueurs L et en mètres qu'on a déjà fait. Bon, je vais faire entrer ces valeurs 0.43, 0.57, 0.68, 0.81, 0.93, 1.12 et le fil le plus long était 1.23. Comme vous vous rappelez, je vous ai dit de mesurer la longueur du point d'attachement jusqu'au centre d'inertie du solide. Et vous avez mesuré la durée de 10 oscillations et donc la période après avoir divisé ce delta t par 10 obtenu était grand T en secondes, les périodes correspondantes 1.31, 1.54, 1.65, 1.83, 1.95, 2.12 et à la fin 2.26. Voilà les valeurs de L et T. On peut les traiter de plusieurs façons. Premièrement, pour faire un graphe, je dois sélectionner les valeurs du tableau. Je peux sélectionner ces deux étant adjacentes, Insert, insérer, un graphique comme celui-là. Bon. Regardons ce graphique qui est là. Je vais l'agrandir un tout petit peu et l'allonger un tout petit peu. Si je regarde bien, ce n'est pas tout à fait une droite. Comment le modéliser? Je choisis n'importe quel point, je fais right-click, Add Trend Line, et je regarde ici. Linéaire, j'ai remarqué que ce n'est pas tout à fait linéaire. Alors je peux choisir Power, puissance. Si je vois par exemple que l'axe des X il est court, je peux l'allonger, disons, de 0.5 en plus. Enter. Voilà, je l'ai allongé un tout petit peu, de 1,4 jusqu'à presque 2. Display equation en chart. Display R squared, le carré du coefficient de corrélation. Voilà les valeurs ici, disons de Y. Je peux augmenter la police un peu jusqu'à 11. Non, il ne l'a pas prise. Il ne peut prendre que jusqu'à 10,5, disons ici. Ça me suffit. Si je regarde un tout petit peu là, j'ai Y égale 2,03 par X exposant 0,5. Bien sûr, je n'ai pas Y et X. Y, ce que j'ai obtenu, c'est toujours la deuxième colonne en fonction de la première. C'est-à-dire qu'il m'a tracé la période T en fonction de L. Et si vous regardez là, voilà l'allure. Ça coïncide un tout petit peu. Ce n'est pas une droite. Et le coefficient de corrélation au carré, c'est 0,998. Donc, c'est bien une courbe d'équation grand T égale 2,03 par L exposant 0,5. Et donc, ce n'est pas linéaire. X exposant 0,5 ou bien la longueur exposant 0,5, c'est-à-dire la signe de L. Ce qui veut dire que la période T est proportionnelle, ça c'est grand T, elle est proportionnelle à racine carrée de L. Voilà, racine carrée de L.
Disons que je n'ai pas eu cette façon de faire, je peux changer cette méthode. Voilà. Et je vais, puisque c'est sélectionné de nouveau, je vais enlever cette sélection et tracer quel graphique. J'ai remarqué que t peut-être est proportionnel à la racine de L, donc peut-être t carré est proportionnel à L. Alors je peux créer t au carré en seconde carré. Voilà. Le titre ici ne m'intéresse pas. Il va le prendre comme une chaîne de caractères. Comment je peux les créer? Toujours pour calculer. Pour faire une relation et calculer une valeur, je dois commencer par égal dans Excel. Égal à quoi? Égal à cette valeur, mais au carré. Je valide avec Enter, j'ai la valeur, je resélectionne jusqu'à obtenir cette couronne noire. Soit je clique et je glisse, soit je fais double clic. Et voilà, c'est rempli automatiquement. Essayons de tracer T carré en fonction de L. Donc je sélectionne L. Je ne veux pas la deuxième colonne. Qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la touche CTRL, je glisse et je sélectionne. Et donc maintenant, j'ai sélectionné L et T carré uniquement. Insert, graphe, le premier détaché. Voilà, si vous remarquez, les points sont bien alignés. Bien sûr, aux erreurs expérimentales près. Je sélectionne un point, right-click, Add Trend Line. Ici, elle est linéaire, ça se voit, j'ai un point juste au-dessous, un autre au-dessous, un au-dessus qui est le dernier, etc. Display Equation, Display R-Squared. Ici, je regarde, voilà. Ici, le Y, c'est le T carré. T carré en fonction de L. Évidemment, je peux ajouter les titres, si vous voulez, ici, Access Titles. Ici, je peux mettre T carré. Là, je peux mettre que c'est L, la longueur en mètres. L en mètres, voilà. Et ici, je peux mettre que c'est T carré, peu importe, c'est écrit en haut. Bon, voilà une façon pour modéliser, pour faire un graphe avec Excel. Et donc, je vais arrêter cette première capsule ici pour vous faire maintenant une deuxième en travaillant avec Avimeca et Regressi. À tout à l'heure.